interface et au programme hébergé, les élèves, où qu'ils se trouvent, peuvent rester connectés au lycée et à leurs cours. Menée en partenariat avec le rectorat, cette initiative de la région débouche aujourd'hui sur une labellisation des lycées. Cela permet à tous les habitants du Languedoc-Roussillon de connaître ici ou là le degré d'intégration des outils numériques dans les pratiques enseignantes. Il est 12 h et comme chaque jour à 12 h, vous le savez, c'est la recette Sud de France avec notre chroniqueur culinaire, Jean-Yves Piccinali. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jean-François. Alors, aujourd'hui, qu'allez-vous nous préparer? Alors, on va préparer un plat bien typique de la région. Ça va être une barigoule d'artichaut. Et pour innover un petit peu, on va y mettre du chorizo là cette année. Voilà. Temps de préparation? Assez rapide, une dizaine, quinzaine de minutes. On y va? Allez, on y va. Allez, je vous laisse travailler. Bon, alors comme toujours dans ma base de la cuisine, on attaque toujours par un petit oignon doux des Cévennes qu'on épluche. Voilà. Alors je rappelle que l'oignon doux des Cévennes, c'est un oignon doux qui est très sucré. Et du coup, il ne fait pas pleurer. Alors c'est déjà un avantage. Donc pareil, là, on le coupe grossièrement en petits dés. Oui. Alors, je vais mettre mon huile à chauffer. Alors, toujours de l'huile d'olive. Hein. On ne change pas. Le beurre, c'est pour le nord. Dans le sud, c'est l'huile d'olive. Donc, voilà, on coupe un petit dé. Donc, on va mettre cet oignon. Alors, il y a toujours un peu la préparation parce qu'on cuisine en direct. Hein. On ne réchauffe rien pour avoir justement toutes les saveurs. Ça, c'est la base de la cuisine. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, une fois que c'est fait, ça part, ça chante. Voilà, alors, toujours pareil, un petit peu de sel de Camargue. Je sale toujours en début de plat, hein, l'oignon, moi, j'aime bien. Donc, je vais débarrasser un petit peu ça. Hop, hop, hop. Je vais passer ma cuillère. Ah, ben elle est là. Ah. Voilà, donc on démarre à feu doux. On ne veut pas qu'il soit trop cuit, l'oignon. Il faut juste qu'il soit translucide, hein, comme on dit. Voilà, on éclate un peu tous les petits bouts. Voilà, bon, maintenant, bien entendu, il faut trier les artichauts. Ça, c'est le plus long. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Donc, quand on prend un artichaut, je vais prendre ça là pour pas trop salir. Alors, moi, je commence à dégrossir en arrachant toutes les feuilles. Donc, on y va gaiement. Parce que vous allez voir, moi, je mets que le cœur de l'artichaut, hein, pour que ça soit quand même meilleur. Donc, une fois, j'ai été invité à cuisiner chez la famille Brasse à Laïole. Et Sébastien m'a montré comment lui trier les artichauts et j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'en fait il est trié avec un économe. Donc je vais vous montrer. Donc là, on enlève dans un premier temps, voilà, tout ce morceau. Alors si possible, si vous avez un couteau un peu courbé, c'est quand même mieux. On dégrossit juste un petit peu pour l'égaliser. Pour enlever le côté un peu dur. Voilà, on va dire le premier jet comme ça. Après, on fait exactement pareil du côté de la queue. On enlève la partie qui est un peu raide. Hop, on va un peu tourner, s'occuper des oignons parce que on parle, mais... Donc là, vous voyez, ils sont translucides, c'est bien comme ça. J'ai coupé la cuisson. Alors, l'astuce de Sébastien, c'est avec un économe un petit peu à denteler comme ça. On va le rendre joli. Vous voyez, pour qu'il soit bien régulier. Et si vous pouvez voir, la coupe, elle est bien ronde, et c'est bien joli. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et vous avez un artichaut qui est parfaitement travaillé. Voilà. Vous voyez, alors je le trempe un peu dans de l'eau et du citron pour
pas qu'il noircisse. Voilà, donc je le ressors. Après, on le coupe par le milieu. En fait, on le coupe en 4. Et vous voyez, ce qui est gênant dans la bouche, c'est la barbe. Hein. Donc carrément, moi, je l'enlève carrément. C'est très joli comme ça. Voilà, on va couper les artichauts. Je les recoupe encore une fois en 2. Qu'ils soient petits, je les mets à tremper dans de l'eau citronnée. Hein. Voilà. Bon, mais ça ira bien. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que j'en ai préparé un peu en avance parce que j'en ai fait 8 ou 10. S'il fallait attendre qu'on les trie tous, ça aurait duré un peu de temps. Donc, on remet à chauffer nos oignons. Je vais rajouter, donc on a dit qu'on allait donner une odeur d'artichaut, hein. De chorizo, pardon, n'importe quoi. Donc j'ai mis un peu de la poitrine salée et des petits dés de chorizo qu'on va mettre là maintenant avec les oignons doux. Voilà, on va faire un peu démarrer, juste un peu pour les faire revenir. Donc en même temps, ça va colorer un petit peu l'oignon, on va avoir une couleur un peu comme si c'était safrané. Hein. Là, vous allez de suite sentir ces arômes là, qui arrivent, là, ce chorizo là, et ces petits lards fumés, là, c'est super bon. Voilà, donc on va laisser juste un petit peu, allez, les faire revenir quelques secondes. Donc, ail, laurier et thym pour la barigoule, ça y va bien. Donc là, une fois qu'ils ont démarré, on va mettre les petits artichauts. Alors vous voyez, moi je les égoutte pas, je les mets carrément dedans. Voilà, donc il y en avait pas mal. Voilà, donc là il démarre un petit peu. Et après, on va les, d'abord, dans un premier temps, on va les déglacer avec un vin blanc. Alors aujourd'hui, on a le domaine Héraclès, qui d'ailleurs qui est présent sur le salon. Vous pourrez aller le déguster après. Il se trouve à Vergès. Donc c'est un viognier, bon, ça n'a pas trop d'importance, c'est un viognier, chardonnay, ce que vous avez sous la main. Pour déglacer, c'est pas bien important. Donc là, on travaille à l'oreille, ça chante. Donc on va déglacer. Vous voyez la valeur d'un demi-verre hein, pour une poêle comme ça, c'est pas la peine non plus d'en mettre trop. Parce que de toute manière, je ne veux que le goût du vin, mais je veux pas de vin. Donc on appelle ça, on va le laisser évaporer, comment dire, et cuire à sec. Jusqu'à que le vin blanc s'évapore. Voilà. Alors, après, donc on va mettre laurier, un peu du thym. Ça, c'est la gousse d'ail, vous voyez. Crac. Et on la met dedans. Ça, c'est juste pour donner des arômes. Et là, on voit que le vin commence un petit peu à s'évaporer. Ensuite, pour la cuisson, on va préparer un peu comme hier, là, si vous étiez là, avec le papier sulfu pour que ça aille plus vite. Donc là, hier, on s'en est servi pour, pour décorer l'assiette. Et là, on va s'en servir pour cuire. Alors, c'est toujours le même système. On le plie en plusieurs fois. On calcule, vous voyez, la moitié de la poêle est à peu près là. On coupe comme ça et on coupe un petit peu la pointe. Voilà. Et normalement, on va avoir la grandeur de la poêle. Voilà. Donc vous voyez là, il n'y a presque plus de vin. Il s'est évaporé. À partir de maintenant, je vais rajouter de l'eau à peu près à hauteur. Voilà. On n'en met pas beaucoup, mais on en met un peu. Donc ça va y aller, ça va cuire un peu. Alors j'ai encore pas salé parce que moi ce que je mets aussi dedans pour donner du goût,
c'est un peu du bouillon de volaille. Donc, hop, je vais en mettre un petit peu là. Ça donne du goût et ça rehausse bien les légumes. Hein. Moi, j'aime bien. Hier, quand on avait fait le velouté de potimarron, on en avait rajouté. Voilà. Alors, une fois que ça démarre comme ça, on va couvrir avec le papier sulfu pour les laisser un peu fondre sans trop les toucher et qu'ils prennent tous les arômes de tout ce qu'on a mis dedans. Voilà. Donc je sais que Jean-François ne va pas être trop loin. Là, c'est une histoire de... C'est assez vite cuit, mais il faut compter quand même à peu près 5 à... On va contrôler, mais 5 à 10 minutes maxi. Voilà. Et ça se mange chaud, froid, tiède? Bon, on peut le manger froid, bien entendu, mais bon, le mieux, c'est quand même de le manger chaud. Hein. De le manger chaud. Oui. La barrique de l'artichaut est quand même connue dans la région. Bon, alors, c'est un travail qui est long parce qu'il faut trier les artichauts. On se noircit les doigts aussi, mais c'est tellement tendre et bon que voilà. Alors, Jean-Yves Piccinelli, puisqu'on a le temps, Un petit ce plat peu, oui. cuit, mijote, un peu entre les deux, semble-t-il, Voilà. de parler un petit peu de vous. On va Mais- d'abord parler de votre site, de votre activité. Je sais que vous cuisinez à domicile aujourd'hui. Alors, pour vous rappeler, Jean-Yves, c'est un expert culinaire, j'ai presque envie de dire, qui participe à des concours. Il a gagné un dîner presque parfait. C'était il y a combien d'années, le dîner presque parfait? Alors, il y a eu la quotidienne qui était en 2008 et le combat des régions en 2009. Voilà. Mais ce qu'il ne vous dit pas, mais il va vous en parler maintenant, c'est qu'il a appris. Et il a appris auprès de grands chefs. Alors, il en a plusieurs en référence. Et notamment ici, d'ailleurs, je les ai vus hier soir au passage, Oui. les frères Pourcel, Jacques et Laurent. Oui, que je salue, qui sont adorables. Quand j'ai été sélectionné dans le sud pour le combat des régions, ils m'ont été promis parrains, quoi, voilà. Donc du coup, ils m'ont accueilli au Jardin d'Essence. On a cuisiné pendant 2-3 jours ensemble. Ils m'ont même ouvert leur livre de recettes qui est quand même des secrets. Peu Donc confidentiel. voilà, une famille adorable et ils m'ont accompagné jusqu'à Paris. Et voilà, j'ai vécu vraiment 3 jours fabuleux. Et en plus, ils m'ont fait l'honneur de m'inviter à souper un soir. Et je disais qu'au-delà de la faim, il y avait vraiment une explosion de souvenirs. Et gustativement, c'était extraordinaire. J'en parle, j'en ai encore, je crois, les frissons. Tellement c'était exceptionnel. Voilà. Tellement c'est exceptionnel. Et c'est vrai qu'ils le sont, hein, les frères Oui, ils sont Pourcel. très gentils. Ouais. On pense à eux, s'ils nous regardent, évidemment, on leur donne le bonjour. Il y a également d'autres chefs avec lesquels vous allez travailler. Oui, bon, mais alors. Alain Ducasse, par exemple. Oui, alors Alain Ducasse, c'est difficile de l'approcher, mais bon, j'ai eu la chance de faire un concours où il était président du jury. Bon, il est quand même assez un peu plus secret, on va dire. C'est pas la même, c'est pas la même, comment dire, manière qu'avec les frères Pourcel, quoi. Voilà. De fonctionner. Ouais. On en est où de la cuisson? Bon, mais là, ce qu'on fait, on soulève simplement, là, on pique un petit peu au couteau. Bon, voilà, vous voyez, c'est pratiquement. Bon, il en manque un tout petit peu. Il en manque encore un petit peu. On va meubler, hein, comme Oui, on dit on dans le va. jargon. Pour vous dire également donc, que vous pouvez retrouver cette recette sur larégion.tv, larégion.fr. Vous retrouvez dans Vidéo à la demande cette rubrique chaque jour, puisque chaque jour, Jean-Yves nous prépare une recette à partir de produits Sud de France. Est-ce qu'on sait déjà de quoi on va traiter demain? Quel produit? Non, Pas encore? non, parce que j'ai promis des cèpes et j'espère que les inondations Ah oui. ne me mettront pas à défaut. Bon, je n'ai pas eu le temps d'aller au marché, mais c'est promis, j'y vais demain matin. Et peut-être que demain matin, si au marché je trouve des cèpes, on fera une recette autour de cèpes. Voilà. En tout cas, nous, on est là jusqu'à lundi prochain. Vous le savez, on a encore presque une semaine devant nous à découvrir vos recettes, vos préparations, évidemment, avec beaucoup de plaisir. Et avec nos papis qui vont être sollicités tout à l'heure. Comme on est en direct, vous pouvez nous rejoindre à la fois, chaque jour à midi. Vous mettrez autour de la table, on vous mettra le joli tablier qu'a Jean-Yves et vous participez à l'élaboration et à la réalisation de la recette de Jean-Yves Piccinelli. On Oui. est où? Bon, je pense qu'on va laisser le temps de finir. Hein. On travaille toujours dans la possibilité de faire des recettes accessibles à tout le monde. Il n'y a rien de compliqué. Les tours de main, mais voyez, on ne vous cache rien, il n'y a pas de secret. Donc venez avec nous rejoindre, cuisiner parce que c'est sympa. Et puis quand vous aurez fait une barigoule comme ça, vous verrez que vos invités, ils vont vraiment vous solliciter pour que vous les invitiez. Donc voilà, là on voit que, bon, comme on dit, la cuisson a prise. Ça revient. Ça revient. Donc par contre, là de nouveau, même méthode un petit peu que tout à l'heure, on va laisser évaporer un petit peu le bouillon parce que il faut juste un petit jus de chorizo, mais on n'a pas besoin de toute cette eau.
Donc là, on va laisser un petit peu évaporer l'eau, ça va être assez vite fait. Et puis on va commencer à dresser l'assiette. Bon, là, ça va quand même un peu fort, on va baisser un peu. Voilà. Donc on va en piquer un à peu près pour voir. Vous voyez, ils sont coupés, là c'est tendre. Ils sont encore légèrement croquants, mais le temps que l'eau s'évapore... Bon, les légumes, c'est quand même mieux quand c'est légèrement croquant aujourd'hui. Enfin, il me semble que trop cuit, après, bon, on sent moins le parfum du légume. En tout cas, ça sent très bon. Oui, ça sent très bon. Et vous ne voyez pas la caméraman qui porte la caméra à chef, mais elle est directement dans les senteurs de ce plat. Ça sent bon, Manon. Hein. Manon ça, c'est pas prévu. Elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas filmer, elle ne peut pas parler, évidemment. Parce que, d'ailleurs, j'en profite, puisqu'on en est là, pour saluer l'ensemble des techniciens et de la régie. Et Yann qui les dirige et qui, lui, nous entend. Il nous voit dans ses écrans toute la journée, toutes les émissions, avec la supervision de Laurent, rédacteur en chef de la région Languedoc-Roussillon. C'est un plateau sur lequel il y a beaucoup de techniciens. Donc on leur donne le bonjour, on les encourage parce qu'on est à pas tout à fait la moitié de la foire de Montpellier. Et il y a du travail. Et il y a du travail parce que nous avons 11 lancements par jour, d'émissions en direct pour vous. C'est dire si on enchaîne notre travail. On arrive au terme. Allez, on va commencer à dresser, hein, puisque l'eau s'est pratiquement évaporée. Alors vous voyez, j'ai pris un petit mirepoix, comme on dit, d'oignons doux, de chorizo, pour tapisser un petit peu le fond d'une assiette. Parce qu'on part dans l'esprit toujours que ben voilà, on mange aussi avec les yeux. Donc on met un peu du chorizo sur le fond. Voilà, comme ça. Alors moi j'aime bien que tout soit bien rond, carré, c'est comme ma cuisine. Donc je me sers toujours d'un petit cercle, ça aide. On arrive à faire des choses symétriques. Voilà, donc là j'ai tapissé mon petit bout de... Donc là on va couper maintenant, hein, puisque on a une cuisson, on est prêt. Et puis là vous vous amusez, bon moi j'ai une pince, mais on met quelques petits artichauts, un peu comme on veut au milieu, en travers. Voilà. Donc ça, le dressage, c'est un peu comme on aime. Hein. Ces petits artichauts comme ça, c'est fabuleux. Hein. On est vraiment dans le goût, là. Allez, je vais en mettre encore un autre, un peu. Et on procédera à la dégustation, évidemment, dans quelques instants. Voyez, comme alors, chaque jour, regardez ça. Voilà, regardez-moi ce on a notre dressage. petite assiette. Ce qu'on va faire, Allez. on a un petit vinaigre balsamique qui est réduit. Hein, c'est uniquement pour donner un petit peu de couleur. Voilà. Et puis, bien entendu, moi, vous savez que je suis un fan de plantes. Alors, ce qu'on va faire, quand même, pour rappeler la cuisson, on va mettre une petite branche de thym. Ce que vous pouvez faire, oui? Ah, pardon. Ce que vous pouvez faire, c'est couper aussi une petite feuille comme ça, là. Si vous voulez, pour la décoration. Juste pour rappeler qu'il y a une petite feuille de laurier. Et ensuite, on va mettre, allez, aujourd'hui, on a une petite pensée, on va mettre une comme ça. On a encore des petites bourraches blanches, il faut en profiter. Et est-ce qu'on met, allez, on va mettre 4 aujourd'hui, on est généreux. On va mettre une petite bourrache bleue et une autre pensée. Voilà, violette. Donc du coup, voilà, ça fait un joli petit plat. On en a terminé. Voilà. On redonne le nom de cette recette. Barigoule d'artichaut au chorizo. Eh bien, voilà. Nous, depuis la foire, ici, avec Jean-Yves, on va déguster en pensant à vous. Demain à midi, on va le retrouver et ce sera une surprise. Comme toujours. Comme toujours, ça sera une surprise. Cet après-midi, 2 rendez-vous parmi tous les rendez-vous que nous avons en direct ici. On a une très belle émission à 15h qui s'appelle Un jour hier avec des images insolites, inédites, qui remontent le temps. Et je crois savoir que la thématique d'aujourd'hui sera le sport. Puis à 17h, tout près de chez vous, avec les chroniqueurs donc, de la région Languedoc-Roussillon, on va également parler de sport avec le Montpellier Water Polo. On dit au revoir à tout le monde. Et allez, ça se passe là-haut comme d'hab. Au revoir, À demain midi, la recette Sud de France. Bye bye. Au revoir.